Bonjour à tous, c'est le seul unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, très heureux de vous retrouver pour la lecture du chapitre 1140 de One Piece. Je suis hypé de malade, ça fait très longtemps que j'avais pas autant été hypé par un chapitre et on va le vivre ensemble. Préparez-vous bien, posez-vous bien parce que on y va maintenant. Alors, chapitre 1140 qui se nomme Scopper-Gaban, l'un des titres les plus exceptionnels de tous les temps. le mec qui dose pas dès le début, je m'en fous, c'est l'un des meilleurs titres. Scopper-Gaban, sobre, classique, magnifique, on y va. Et au niveau de la page de couverture, aïe, l'enflure, on a Ozu qui joue avec Ulti, le pèlerinage de Yamato, 27e épisode. Si quelque chose arrive à Peyton, je vous expédie en enfer. Ok, bah écoutez, bon, beaucoup d'animosité, hein. Ozu qui s'en prend, qui n'hésite pas à s'en prendre à son ancienne Nakama. Bon, c'est triste, mais bon, que voulez-vous, c'est la piraterie, et on y va. Devant eux se tient le bras gauche du roi des pirates. Aïe, incroyable. Pourquoi je devrais te voler la clé, papy? Donne-la moi. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Ya? Quoi? Tu la veux plus? Papy? Luffy? Mon père c'était un pirate avant, il est plus fort que tous les guerriers d'Elbaf. Ah, il y a Zoro qui se dit c'est chaud. Là il y a Zoro qui se dit ah peut-être que le gamin en fait il nous a pas raconté de conneries. Parce que vous voyez des fois on rencontre un gamin il dit ouais mon père c'est Superman, alors qu'en fait son père il squatte le PMU. Vous voyez. Là il a dit mon père c'est un pirate, il est plus fort que tous les guerriers d'Elbaf. Et là Zoro il se dit on est dans le pays le plus fort du monde. Donc si son père c'est vraiment un mec qui est plus fort que tous les guerriers, c'est chaud. Ok, Luffy qui essaie de choper la clé et oh l'esquive de malade. Oh Luffy il est choqué. Luffy il est choc-barre. Luffy il est totalement choqué. L'esquive à la Sanji. Ah là il est... Ah l'esquive. Oh là là. Ah ouais. Quoi hein? Qu'est-ce qui te prend? Je dois retourner voir Loki au plus vite. Comme ça on pourra retourner faire la fête. Alors tu vas devoir voler cette clé. Comme tu voudras. Ok donc ah Luffy commence... Ah ok. Donc là Luffy commence à essayer de s'énerver. Là soit il essaie de choper la clé, soit il essaie de lui mettre une patate. Bon, on part plus sur... il a essayé de choper la clé. Gaban qui saute. Du haki. Oh, les éclairs. Et Vlan. Oh, le coup. La clé est imbibée de haki. Et les éclairs de malade. C'est quoi ce coup? Mais il est malade, mais il est fou. Monsieur Ya, attendez. Il est super fort, Luffy. C'est un joli chapeau de paille que t'as là. Le coup de clé qu'il lui a mis. Et Vlan, il a tapé une esquive tranquillement en mode Sanji, en mode 1, en mode en détente, comme on dit, et après il lui met un coup de clé, et le fil a rien vu venir. Il tirait bien mieux que ce casque. Ah, les termes. Évidemment, c'est un trésor que Shanks m'a confié, donne-moi cette fichue clé. Il te l'a confié, il te l'a pas donné, quel radin. Oh, c'est une dinguerie. Scopper-Gaban qui parle de Shanks. Non, c'est trop grave, non, les émotions. C'est pas ce que j'ai voulu dire, imbécile, et c'est pas un radin. Ha. T'es une vraie pipelette, ma parole. Oh la folie, il lui a mis la clé dans la bouche. Ah, c'est une dinguerie. Pré-chapitre, en plus, le titre de la pré-chapitre, c'est Scopper-Gaban ridiculise Luffy. On est bien dedans. Esquive de malade, Luffy qui a du mal à récupérer la clé, qui ne peut pas récupérer la clé. Et petit moment avec la clé dans la bouche de Luffy. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. C'est Scopper-Gaban. Hein, au bout d'un moment. Après, si on sous-estime Scopper-Gaban, on va pas aller bien loin. Hein. Ok. Quoi? Des haches. Il a sorti les haches. Yaza Takeru. Quoi? Esquive Luffy. Il est fou, il a sorti les haches. Zoro, il utilise 3 épées pour contrer le coup de Scopper-Gaban. Il a sorti les haches exactement comme Rayleigh. Ça sort de nulle. La tête de Luffy, il est choqué. La tête de Gaban. La tête de démon qu'il a fait. Non, c'est un truc de fou. C'est quoi ce chapitre de fou furieux? Il a de bons camarades. Oh, la tête de Zoro, il est totalement choqué. La puissance de Scopper-Gaban, quoi. La foutue puissance du bras gauche du roi des pirates. Zoro, il fait une tête. Là, vous savez, c'est quelle tête? Là, c'est Zoro qui utilise ses épées. Là, je suis désolé, mais la tête de Zoro, elle veut absolument tout dire. Là, il est en mode Luffy, c'est compliqué, on n'est pas contre n'importe qui. Ah, c'est une dinguerie. Là, il comprend, il se dit le petit, il a pas menti. Hein. Il se dit le petit n'a pas menti du tout. Ah ouais, non, c'est chaud, hein. C'est très chaud. Il y a un ami héros, là, ils se disent ah ouais, là. Une technique, c'est ça, hein. C'est ça, un Scopper-Gaban. Actuellement, c'est un Rayleigh. En 2025, c'est chaud. Ah, la tête, elle est énervée. La tête de Zoro veut
tout dire. Là, il se dit, ah, c'est... On n'est pas contre n'importe qui, hein. On se le fait, Zoro. Ouais, c'est cette forme blanche dont j'ai entendu parler. Ils veulent se le faire à deux, c'est une dinguerie. Ils veulent se le faire à deux. Non, c'est trop grave. Il est trop fort. Scopper Gaban est trop fort. Eh, Zoro, il a mis... Il y a les éclairs. Il y a les éclairs. Zoro, il va sortir le mode roi des enfers, là. Zoro, il va sortir son Haki des rois max. Ah ouais, non, c'est une dinguerie, hein. Ah ouais. Ah, il rigole pas. Hein. Ah, il rigole pas. Sanji, les frérots. C'est Sanji. C'est Sanji vieux. Voilà. C'est un mec extrêmement puissant qui a un HDO de malade, une vitesse de malade, une esquive de malade et des techniques de malade. Hein? Il a dit esquive, et puis il a contré, il a fait une tête, c'était chaud, hein, c'est pas... Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Zoro faire une telle tête en réaction à une technique adverse, hein? Ah ouais, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est cette forme blanche dont j'ai entendu parler. Donc il voulait la voir. Gaban voulait voir la tête de Luffy. Ok, ouais, en fait il voulait voir le Gear 5 en action, quoi. Ouais, toujours dans une volonté de test. C'est pour ça qu'il a envoyé une petite technique. Il a dit, bon, on va pas rigoler longtemps. Hop, regarde ce que je sais faire. Fais gaffe à toi parce que la prochaine... Ficht, ils sont en train de tout détruire. Prépare-toi, ils vont l'attaquer en duo. La tête de Gaban. Je me rends. Ah non. Ah le troller. Ah le troller. Il a dit je me rends. Et du coup il tape à côté. Ah le troller. Ah c'est trop. Ah le troll ultime. C'est le plus gros troll. C'est le plus gros troll du manga. Ah le troller. Il leur a envoyé une technique pour leur dire regardez je vais vous allumer. Ils viennent, il dit bon allez. Allez c'est bon. J'ai vu ce que j'avais à voir. C'est bon. Tu te moques de nous vieillard? Du calme, c'était une blague. Et tu crois qu'on va te croire alors que tu essaies de nous tuer? Vous êtes pas mort alors tout va bien. Ah, il est trop fort. Ah, Scopper Gaban, le S. Ah, c'est une dinguerie. Je vous donne la clé, quoi? Les gars, ce type c'est bon Rhodes. Tant qu'Elbaf n'est pas menacé, passez me voir avant de quitter l'île. Ah, incroyable. Le flow, le charisme. Ah, c'est une dinguerie, hein. Luffy, la Zoro. On se le fait, hein. Non, c'est une dinguerie. Hein. Luffy, la Zoro. Vas-y, Gear 5, mode roi des enfers, on y va. Parce que ce mec-là, c'est pas n'importe qui. Ah, ils ont ressenti, hein. Ils ont ressenti le haki, la puissance. Il a rien fait du tout. Non, c'est... Il a juste fait une petite technique. Ils se sont dit, ah ouais, c'est... Ce mec-là... Incroyable. Et pourquoi on ferait ça? Tu crois qu'on a envie de te revoir? Il a raison, on reviendra pas. Mais merci pour la clé. Dis-moi Shanks. Oh, le flashback. Le flashback. Shanks qui vient à Elbaf et qui va voir Scopper Gaban. Tu penses que ta simple parole suffira pour que je lui accorde ma confiance? Fais comme tu veux, Gaban. Oh non. Magnifique. Ah, c'est incroyable. Carrément, il est parti le voir, comme il était parti voir Rayleigh. Ah, c'est la maladie mentale. Magnifique. Rencontre Shanks Gaban. Maîtresse, regardez, quoi? C'est quoi tout ce boucan? Il y a un oiseau, tout sera fait pour un piaf. Il est bizarre, cet oiseau. Où est-il allé? Royaume du soleil. Ah, le retour des problèmes. Il y a des écoles, ça va rendre les choses plus faciles. Le retour de Gunko et Shamrock. Le flow est bien évidemment toujours présent. Hein, Gunko, toujours avec une certaine aura hein, qui lui est propre. Shamrock, bien évidemment, jumeau de Shanks. Comment ne pas... trouver ce flow, ce charisme d'un niveau totalement fou, hein, je vous le demande. Invoque. Oh, ok, ça invoque. Invocation, ça va invoquer. Ok, ça va invoquer. Mais ça va invoquer. Mais ça va invoquer des chevaliers divins du coup. Et oui, ça va invoquer du chevalier divin. On y est. Je vois ce que tu veux dire. Ça me dérange pas d'y aller. Par où est-ce qu'on commence? Et pourquoi pas les abysses? Ah d'accord. Alors là, je me demande si on aura les designs en fait. Parce que si on a les designs complets, mais là, ça veut dire qu'Oda, il veut nous mettre, il veut nous mettre des petites claques. Même pas de grosses claques. Des gros coups de clé. Des gros coups de clé comme Gaban. Si on reste sur de la silhouette, entre guillemets, bon, bah, on faudra attendre un petit peu. On verra. Oh! Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Double page de malade. J'ai beaucoup de choses à faire. Genre m'habiller et me préparer. Tu peux me donner genre 1 heure ou 2? Au fait, ça en est où cette affaire? Je parle de la famine. On peut pas laisser les chefs crever de faim? Oui, qu'est-ce qui se passe? Mais il est en calbar. Il est en calbar. Mais le chevalier divin, il est en calbar. Cheveux longs, grosse barbe. Mais il est en calbar, là. Or, des chevaliers divins, garde de la famille Shepherd. Saint Shepherd, Jupiter. Ok. Donc, il est de la famille de... Eh ben, de Jupiter. Saint Somaz. C'est quoi cette entrée de malade mental?
Oh non, c'est la kata, Saint Gilligham. Ordre des Chevaliers Divins, ordre de la famille Limoshiv. Je vais être en retard, je me suis endormi. Je sais même plus. Je sais même plus où je dois aller. Ok, lui, c'est un petit peu le fou de la bande. Lui, c'est un peu le mec... Quoique, je crois bien qu'on a deux malades. Je crois qu'on a deux malades. En fait, je crois bien que on a des duos qui collent, mais qui vont parfaitement ensemble. On a Gunko, on a Shamrock, eux c'est un petit peu inutile de vous dire pourquoi. Ils collent parfaitement ensemble, ils vont bien ensemble, c'est un très bon duo. Mais alors eux, je pense que c'est les deux fous furieux. Eux, c'est les deux malades mentaux. Le mec, il arrive avec un gros calbar, il y a quoi? Il y a des cœurs dessus? C'est des cœurs où on dirait des poules? Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce qu'il a dans le calbar, le frérot? Ou des fleurs peut-être? C'est des fleurs? Ou des poules? Ou des cœurs, hein? Un des trois. Bah écoutez, entrée de malade. Oh, le flow est présent, hein. Le flow est vraiment présent. Et donc du coup à gauche il a... Attendez, mais à gauche il a un fruit du démon du coup. C'est un Zwan mythologique. Et il a une écharpe blanche. Il a des flammes blanches autour de lui. C'est pas noir. C'est pas ce qu'on a généralement avec... c'est pas ce qu'on a eu, entre guillemets, beaucoup de fois. En termes de flammes blanches, on n'en connaît pas beaucoup, hein. Et Yamato, Luffy, c'est très 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 particulier. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi, Gunko? T'as besoin d'un truc? T'as amené Shamrock? Il est choqué quoi? Où est le baf? Ah ouais, c'est... La page, elle est stratosphérique. Incroyable. Ah non, mais là, franchement, le niveau d'entrée, il est... Mais c'est tellement du Oda. C'est tellement du Oda. Ce qu'il aurait pu faire avec les premiers Chevaliers Divins qu'on voit, donc Gunko et Shamrock, il le fait après, en seconde partie. Il te dit dans le groupe, il y a des gens très sérieux, il y a des gens, c'est des fous. Et eux, ce sont des fous. Tu m'as invoqué pendant que j'étais assis à mon bureau, t'as pas honte? Alors c'est ça le pays des géants, c'est gigantesque. Un seul, c'était suffisant. Pourquoi t'en as amené deux? Ok, donc là il est en train de s'habiller, en train de mettre son, son pantalon. Vous devez rentrer, capitaine. Ah, je dois rentrer? C'est un ordre qui vient des supérieurs. Ah, le papa l'a convoqué. Garling, Saint Garling Figarland le convoque. C'est pour ça qu'on était en train de discuter. Marie-Joise est entrée en phase critique. Eh ben oui. Au lieu de venir faire n'importe quoi sur Elba, fallait régler les problèmes à Marie-Joise, hein. Allez faire votre travail un petit peu. La situation a changé depuis la dernière rêverie. Ta présence auprès d'eux est importante. Shamrock. Quels sont les détails de la mission? Qu'est-ce qu'on fait dans un pays qui n'est pas affilié au GM? Tu veux qu'on aille faire un tour sur la tombe de Harald? Tiens. Harald, est-ce qu'on aurait quelque chose à se reprocher, Harald? Alors comme ça, on travaille avec le GM? Comment ça sur la tombe? Alors là, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit que, bon, ce qui semble le plus évident, c'est qu'a priori, ils travaillaient pour eux, avec eux, pour eux. Reste à voir le degré de soumission. Soit ils veulent son corps, ils veulent un outil de combat, ça dépend. Parce que vous savez très bien que dans l'œuvre, hein, ce qui peut sembler évident ne l'est pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on verra bien, mais a priori, ouais, ce qui semble le plus évident, c'est que Harald travaille pour eux. Et donc Harald sera une espèce de roi soumis au GM, et donc Loki serait le bon gars dans l'histoire, hein, ce qui pour le coup scénaristiquement est très intéressant. On verra, mais bon, a priori Harald, bon, j'ai compris. Oh, le flow. Ah ouais, l'épée avec des pics. Ah ouais, avec la fleur. Ah ok, donc c'était bien des fleurs au niveau de... au niveau de son caleçon du coup. On va kidnapper les enfants et les amener sur la Terre Sainte. Même si ce sont de simples gosses, je doute que ce soit simple de les transporter. D'accord, ouais, le plan est pas fou, hein. Tu veux ramener des gosses en guise de monnaie d'échange. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle baffe, c'est un pays de guerriers. Tu vas pas négocier avec des guerriers en enlevant leurs enfants. On parle, ce sont des vikings. Pour les vikings, même les enfants, ce sont des guerriers en herbe. Tu vas pas négocier, non, il va falloir combattre. Tu peux pas, c'est pas entendable, en fait, si vous voulez, dans n'importe quel autre pays de One Piece, ok. Mais là, des guerriers... aussi fiers, tu penses vraiment qu'ils vont te donner leur pays ou qu'ils vont se soumettre au GM uniquement pour récupérer des enfants? Non, très très mauvais plan, très très mauvais. Seuls les porteurs de la marque sont autorisés à traverser les abysses. Ils appellent ça les abysses. On prendra un bateau, lui alors, utilisez vos pouvoirs pour transformer ça
en jeu. Oh, le regard noir. Le regard est tellement sombre. Ah ouais, là on a Shamrock qui nous dévoile un côté très noir de sa personnalité. Donc c'est vraiment le jumeau mauvais, hein. Il est pas juste calme, lui il est mauvais. Utilisez vos pouvoirs, très intéressant. Utilisez vos pouvoirs, phrase très intéressante. Donc ça veut dire qu'ils ont tous des pouvoirs particuliers. C'est ça qu'on veut. En 2025, c'est ça qu'on veut. On veut pas juste des pouvoirs entre guillemets classiques, des pouvoirs normaux. On veut, vous voyez, Cerbère qui sort d'une épée, 2025. Eiichiro Oda, 2025. C'est ça, One Piece en 2025. Et donc là, la phrase veut tout dire. Incroyable, chapitre 10 sur 10. C'est totalement un 10 sur 10. Il est magnifique de A à Z. Il y a tout à manger, tout à grignoter. Exceptionnel. Ah, le chapitre est totalement fou. Magnifique. C'est le très haut niveau. Je vous cache pas que là, Elbaf, ça entre totalement dans une autre dimension. Mais là, on a atteint un tout autre niveau. Là, on est vraiment dans quelque chose qui va être phénoménal. Gaban, Loki, Chevalier Divin. On enlève les enfants. Les guerriers qui vont s'énerver. On aura des pouvoirs démoniaques, des formes démoniaques. Il y en a un qui a une écharpe blanche. Qu'est-ce que ça veut dire, écharpe blanche? Qu'est-ce que ça veut dire? Et bah ça, on le verra dimanche dans la review. Rendez-vous dimanche pour l'analyse. On va parler de tout ça en détail. C'est la folie. C'est totalement la folie. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.